Alors, est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne? A priori, je suis en direct sur Facebook. Figurez-vous, les filles et les garçons, que Facebook a restreint mon compte parce qu'il ne respectait pas les standards de la communauté. J'ai mon compte restreint pendant 6 heures. Je ne peux plus commenter, ni liker, ni disliker. Coucou à toutes et à tous. Merci de me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Je vois qu'il y a 3 spectateurs. C'est super. Donc, ce soir, c'est notre rendez-vous créatif rien qu'à nous pour faire cette petite carte multipan. Elle est très facile. Bon, coucou Christelle. Elle est très facile à faire, vous allez voir. Mais avant cela, nous avons le tirage au sort de la gagnante d'hier soir. Coucou Brigitte. Donc, ma main innocente vient de partir. Tu viens? Il est parti, c'est pas vrai, il est parti. Donc, il va revenir. Ou alors, ah, il est revenu. Voilà. Donc, coucou Christelle, coucou Aurélie, coucou à toutes et à tous. Donc, hier soir était en jeu ces papiers, ces 12 papiers de la collection Anneaux d'amour de la dernière Celebration. C'est un paquet neuf, il n'est pas ouvert. Et j'avais donc dit hier soir que la main innocente qui ne veut pas qu'on le voit en vidéo allait tirer au sort ce soir. Donc nous allons procéder au tirage au sort, mon fils. Vas-y. Bien. Nathalie Plateau. Nathalie Plateau, tu as gagné les papiers Anneaux d'amour. Donc n'hésite pas à me donner tes coordonnées en MP. Moi je le note de mon côté. Félicitations, tu as gagné donc ces papiers. Bonsoir Pascal. Oui, ils sont très chouettes ces papiers. Oui. Alors bien sûr, comme d'habitude, avant de passer à la partie créative, j'ai des informations Stampin' Up à vous donner. La première, mon code hôtesse que vous pouvez retrouver sur mon groupe Facebook, c'est Lilou Scrap au pays de Stampin' Up. Donc c'est ce code-là qu'il faut renseigner pour le mois de février pour avoir un cadeau de ma part en mars pour toute commande inférieure à 200 €. Voilà. N'oubliez pas quand vous êtes en ligne d'aller voir le coin des bonnes affaires. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Bonsoir Geneviève. Et puis, nous sommes en pleine période, mais ça touche à sa fin, de la Celebration, les filles. Donc, des cadeaux par tranche de 60 € d'achat, et encore plus de cadeaux depuis début février, puisque Stampin' Up a augmenté le nombre de cadeaux. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP. Et puis, bien sûr, toujours la même chose, si vous voulez rejoindre mon équipe, n'hésitez pas à me contacter. Avoir des produits de qualité et coordonnés à moins 20%, c'est quand même très intéressant.
Voilà. Coucou Noël. Bonsoir Marie-Laure. Donc n'hésitez pas hein, à m'envoyer un petit MP, même ne serait-ce que pour me dire bonjour, ça me ferait plaisir aussi. Habituellement, je fais mes commandes les 15 et 30 de chaque mois, mes commandes groupées. Cette fois-ci, comme c'est la Celebration et que j'ai pas envie qu'il y ait un bug dans la matrice, je fais ma commande groupée. T'allais t'endormir, Noël? Bonsoir Isabelle. Donc je fais ma commande groupée samedi 25 février pour des frais de port réduits. Coucou Marie-Thérèse. Et puis, toujours sur la boutique en ligne, vous allez avoir à compter de mars, du 1er mars, et pour un mois, il me semble, je crois bien, oui, des exclusivités qui ne seront pas déclinées sur les deux catalogues. Donc des exclusivités web, internet. Là, c'est la collection Fleurs irrésistibles. Je l'ai quelque part, mais je l'ai pas sorti. Vous verrez. Et puis j'ai pas le droit de vous le montrer. En plus, on n'est pas le 1er mars. Qu'est-ce que je fais? Non, donc c'est une super collection. Une collection qui ne sera disponible que sur le web. Enfin, les informations ne seront disponibles que sur le web. Et puis, la grande nouveauté depuis hier. Tu veux que je montre Noël? Ben oui, mais normalement, j'ai pas le droit. Et puis, il faut que je cherche, il faut que je trouve. Oh, j'arrive. Ah, c'est pas vrai, je peux trouver. Bon, ben, je vous le ferai voir une prochaine fois parce que je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai rangé mon bureau. Il est là peut-être? Non, j'ai rangé mon bureau, je ne retrouve plus rien, les filles. C'est l'horreur. C'est pour ça que je ne veux jamais ranger mon bureau. Oh! Je disais donc la carte de... Bonsoir Patricia. La carte de fidélité qui ne regarde que moi, c'est pas l'affaire de Stampin' Up, c'est vraiment moi qui vous propose en tant que démo indépendante une carte de fidélité. Si vous commandez pour 80 € et plus sur ma boutique en ligne avec le code test en vigueur du mois en cours, vous cochez un petit cercle. Au bout de 5 cercles, vous me faites une photo et vous m'indiquez le set de tampons que vous souhaitez recevoir gratuitement de ma part. Coucou Patricia. Eh ben oui, quand le bureau est rangé, c'est le bazar. Oui, j'ai pas voulu dire le mot avec un L qui finit avec un L, mais c'est le bazar. Donc n'hésitez pas à me demander cette petite carte de fidélité. C'est à vous de la remplir, mais bien sûr je checkerai avec les différentes commandes. C'est hyper intéressant. 5 commandes de 80 € et plus. Et si vous avez une commande de 160 €, bah vous cochez 2 cases. Enfin, 2 cercles, par exemple. Voilà pour les petites choses que je voulais vous dire en préambule, comme d'habitude. Vous savez que je suis une grande bavarde et que j'aime bien parler de Stampin' Up parce que j'aime bien parler de choses qui me plaisent. Alors, cette petite carte, on va la faire. Je souhaiterais savoir...
Merci Christelle. Je souhaiterais savoir qui l'a fait en même temps que moi. Je vais vous mettre sur mes mains. Voilà. Hop. Et... Non, ça va pas du tout, ça. Attendez. Ah, on va à l'envers. Donc si, c'est comme ça. Et pourquoi il me fait ça, lui? Pourquoi il me fait de travers? Ah, voilà. Ah, vous voyez mon clavier, c'est pas intéressant. Donc, Nathalie Plateau, si tu es là, n'hésite pas à m'adresser tes coordonnées postales pour que je t'envoie les papiers que tu as gagnés hier. Donc, ma petite carte, ça c'est un peu... alors, je règle encore. Voilà. C'est peut-être un peu bas, oui, c'est un peu bas, là. Si ça veut bien tenir... Oh non, ça veut pas tenir. Alors, je sais pas si vous allez voir, hein. D'accord, Isabelle. Oui, elle est belle, ma règle chat, hein. Bonjour, Virginie. Bonsoir, plutôt, oui. Toi, tu l'as fait, Christelle. D'accord. Patricia, je ne comprends pas ce que tu as écrit. Je vais quand même essayer. Voilà. Impeccable. Donc, voyez... Non, vous voyez rien, parce que là, c'est caché par l'ombre. C'est une petite carte multipan que j'ai fait avec la collection Friendly Gnome. Je suis désolée pour l'accent anglais, enfin français quand je parle en anglais. Donc c'est une carte multipan. Voilà, je vous la mets là. Alors, pour ce faire, je vous avais demandé différents papiers. Bonsoir Sandrine. Un premier papier, la base de carte. Merci Sandrine. C'est issu... j'ai pris l'idée d'une démo américaine qui se fait appeler Queen Bee. Avec l'accent anglais, ça fait Queen Bee. Voilà. Donc la base de carte fait 10,5 par 23,7. D'accord. Je vous avais demandé du papier blanc, mais on peut le couper. D'ores et déjà, il fera 10 par 13. J'avais également demandé différents papiers. Deux papiers de 6,9 par 9. Deux papiers de 5,6 par 7,8. Et enfin, deux papiers unis de 6,2 par 7,5. Donc vous allez voir, c'est relativement simple, comme d'habitude. C'est une carte qui change de l'ordinaire. Alors on peut écrire son mot ici, là, ou bien le faire à l'extérieur avec un papier blanc. Alors c'est parti, je prends mon coupe-papier et je viens prendre ma base de carte qui fait donc 10,5 par 23,7 et je vais y venir y faire 4 plis. Un pli à 2,5, un pli à 2,5, un autre à 5,
un autre à 5, le troisième à 18,7, 18,7 et le dernier à 21,2. Alors, il y a des virgules 2, des virgules 1, etc. Parce qu'évidemment, comme c'est une américaine, elle a fait ça en pouces. C'était 23,7. J'ai oublié le 7. Je sais plus du coup. Donc je répète les plis. Coucou Vivi. Oui, je me doute que tu restes pas. Bon courage pour toi pour demain, ma Vivi. Plein d'ondes positives. Ben c'est pas grave, Christelle. Reste sur 23. Ta carte sera... Non, ta carte sera plus petite, c'est tout, Christelle. T'inquiète. Donc, je répète les plis. 2,5, 5, 18,7 et 21,2. Voilà pour ma base de cartes. Alors, je vais marquer les plis quand même et après je vais vous expliquer. Je prends mon beau plioir en os. Est-ce que vous me voyez bien là? Voilà, c'est mieux du coup. Et je marque bien mes plis, mais je les marque en accordéon, les filles. Donc, un coup vallée, un coup montagne. Tiens, c'est pas tout à fait... Ouais, bon, ça ira bien. Voilà. Et je peux y venir, y coller tout de suite mon papier blanc, à moins que je ne fasse... Ah oui, j'ai oublié de préciser, pardon, oh là là. Avec quelle collection je vais faire la carte? Bonsoir Vanessa, c'est pas grave, t'inquiète. On vient de démarrer. Donc, je vais faire cette carte avec vous, avec la collection Caprice de Météo. C'est une collection très printanière, mais avec... Alors, j'ai évidemment utilisé pas mal de choses, hein, les filles. Avec des gouttes de pluie, mais avec du soleil, du rose. C'est magnifique. Et je vais vous faire voir le set de tampons après. Il est super. Voyez ce rose pétant? Une collection toute printanière qui s'appelle donc Caprice de Météo et que je me ferai un plaisir de scraper avec vous ce soir. Donc, pour ce faire, j'ai pris le set de tampons Les Joies de la Pluie qui va avec cette collection et les poinçons qui sont coordonnés et qui peuvent découper le papier design. Voyez, là, j'ai coupé... D'ailleurs, certains sont mal coupés. Ça, c'est pas moi qui l'ai colorisé. C'est le DSP Caprice de Météo. Donc, on va utiliser ça pour le moment. Oui, je disais, est-ce que je mets un sentiment sur ma carte? Ce serait sympa quand même. Hop. Je vais mettre mon petit... Alors, il faut que je regarde si on le voit. Oui, on va le voir. Donc, faut peut-être que je le baisse un peu ou que je le mette. Je voudrais pas qu'on le voit depuis.
Eh ben, je collerai le cerf-volant après, les filles. Donc, le cerf-volant, c'est les poinçons coordonnés. Un sentiment, Christelle? Coucou Sylvie, pas de souci Sylvie, le replay est là pour ça. Alors, un sentiment. Comme j'ai envie que ce soit une carte de Noël, n'importe quoi. Une carte d'anniversaire. J'ai choisi comme sentiment de ce set de tampons une journée du tonnerre. Je prends mon bloc acrylique. Hop. Et voilà. Je le mets bien droit. Alors, il faut que je vois quand même où je mets mon petit... Il serait bien qu'il soit dans les airs quand même, mon petit cerf-volant. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Frédéric. Il n'y a pas de retard, t'inquiète. Et je vais prendre donc du vert olive, puisque mon papier design est vert olive. Et je vais tamponner mon mot en bas à gauche. Ah là, je fais des bêtises, les filles. Je nettoie mon tampon pour ne pas l'abîmer avec mon Stampin' Scrub. Voilà, impec. Ben, j'espère que ça va faire une jolie carte, Marie-Thérèse. J'espère que tu le fais aussi en même temps que moi. Ah, tu aimes les couleurs de cette carte? Oui, moi aussi, je trouve que les couleurs sont superbes et que ça change un peu de Noël, de l'hiver. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais coller quand même mon petit cerf-volant, si j'arrive à retrouver mon stylo colle qui doit être par ici, voilà. Hop. J'aurais pu tout aussi bien prendre le papier autocollant qui s'appelle les feuilles d'adhésif. En fait, ça se présente comme ça, c'est des grandes feuilles d'adhésif. Vous mettez votre DSP, alors attendez parce que je fais des bêtises, je vous fais voir après, hein. Je colle mon cerf-volant. Voilà. Donc ce sont des grandes feuilles adhésives, vous voyez, que l'on peut coller sur du papier cartonné uni. Et comme ça, vous passez le papier cartonné, la feuille d'adhésif dans la Big Shot, dans la machine de découpe et de gaufrage. Et vous n'avez plus qu'à enlever la protection pour coller votre découpe. C'est un super moyen, mieux que le stylo colle, parce que le stylo colle, on en met partout. Alors que là, ça colle direct. Alors, il s'appelle pas... Ah, ça va, mais je sais que c'est bientôt ton anniversaire, Marie-Thérèse. C'est le 1er mars, ton anniversaire. Ça fait un sticker, tout à fait, Noël, t'as tout à fait compris.
Et c'est génial pour les découpes qui sont fines. Bon, il se verra un peu, mais c'est pas grave. C'est génial pour les découpes fines, comme la queue du cerf-volant, parce que ça colle. C'est génial pour ça. Alors après, on va prendre ces deux papiers qui font 6,2 par 7,5. 6,2 par 7,5. Et on va les prendre, on va faire des plis. Donc on va les prendre. J'ai un trou, les filles. Alors, c'est pas dur, je vais reprendre. On le prend en format paysage, voilà. Donc les 7,5 sont en haut et en bas. Et on va faire un pli à 1,9. Un pli. C'est Stampin' Up. C'est Stampin' Up qui les vend, Christelle. Tu dois l'avoir dans le catalogue, le grand catalogue. Donc un pli à 1,9 et l'autre à 4,4. 1,9, 4,4. Ça m'a pas l'air très très droit ce truc. Est-ce que je l'aurais pris? Ah non, je me suis trompée les filles. C'est dans le sens portrait. Alors, je vais en prendre un autre. Ah là 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 là, voilà ce que c'est que de rêvasser. J'arrive les filles, je vais en prendre un autre parce que sinon je ne pourrais pas. Oh. J'arrive les filles. Je suis là, j'arrive tout de suite. Je cherche mon papier vert olive. Ah voilà. Voilà, j'arrive. Me voilà. Je suis bien embêtée, je ne retrouve plus mon papier vert olive. Bon, c'est pas grave, je vais le faire là-dessus, tant pis. Donc, en mode portrait. Oui, ça c'est du direct, oui. En mode portrait, on fait un pli à 1,9. Elle va être bizarre ma carte, hein. 1,9 et 4,4. C'est le mécanisme, ça ne se voit pas, mais et on le plie en accordéon également. Donc celui-là, bah, il sera un peu particulier. Je sais pas du tout ce que j'ai fait de mon papier cartonné vert olive. Merci Sandrine. Alors, un pli à 1,9 et un pli à 4,4. Et on le plie en accordéon. Voilà. Donc, je vais le plier
en accordéon. Et je vais venir, c'est des extensions en fait, je vais venir le coller, oui, sur les deux papiers, oui, c'est un mode portrait sur les deux papiers, oui, oui. Sur les deux papiers qui font 6,2 par 7,5. Donc on fait des plis à 1,9 et 4,4. Et on va venir coller notre rajout sur notre base de carte. Alors tout en bas de notre base et surtout avec le pli à l'extérieur. Donc là j'ai ma base de carte, j'ai mon petit mécanisme en accordéon, voilà. Et je vais venir mettre de la colle, d'ailleurs je vais le faire en direct. Ben non, il est pas loin, non, je suis sûr que... Mais ça, j'ai rangé cet après-midi mon bureau, parce que c'était un peu de bazar, je dois dire. Mais je ne retrouve plus rien. Voyez, comme ça, après, on pourra mettre notre premier panneau, comme ceci, et notre deuxième panneau, comme ceci. D'accord? Et je vais faire pareil sur l'autre. Hop, je prends ma colle. Je mets bien le pli, le côté pli vers l'extérieur et je colle tout en bas. Voilà. Eh ben, dis donc. Comme ça, tu veux la voir comme ça ou comme ça? Comme ça, tu vois rien, tu me diras. Comme ça? Non, faut pas ranger, Brigitte, c'est vrai. C'est clair, une fois, il y a fort longtemps, j'avais tout rangé mon bureau, et ben j'ai pas scrapé pendant 3 mois, des filles. Ouverte. Voilà. Merci Brigitte d'être passée, c'est gentil. Bonne soirée à toi. Et voilà. Donc là, on va faire nos petits panneaux. Et pour faire nos panneaux, nous avons besoin tout d'abord de 2 papiers unis de 6,9 par 9 cm. Et il en faut 2. Et comme sur mon modèle, je vais mettre du DSP. Et comme j'ai envie de printemps, je vais mettre, vous allez m'aider d'ailleurs sur ce que je vais mettre, parce que je comptais mettre un petit personnage, alors pas sur celui-ci, mais sur les petits, alors il est peut-être un peu grand celui-là, non, il rentre pile poil, un petit personnage comme ça, sur mes 2 petits panneaux avant, donc je rappelle là où il y avait mes gnomes, d'accord. Donc j'ai pris le petit renard et je vais prendre la petite tortue impeccable, voilà.
Donc oui, vous allez m'aider parce que sur les grands panneaux, je souhaiterais mettre ces belles fleurs pour avoir un côté vraiment printanier. Qu'est-ce que vous en pensez? Et sur mes petits panneaux de devant, mettre ces fleurs-là. C'est Marguerite. Alors, mon personnage ne ressort peut-être pas assez. Oh, quoique si, hein. Oui, ça te plaît, Vanessa? Super. Allez, on va couper tout ça. Ah bah j'ai déjà du papier de découper parce que je l'aime beaucoup, ce papier. Il est vraiment tout printanier. Et donc, je vais commencer par mes grands panneaux. Et je vais couper mon DSP. Plutôt l'inverse pour les papiers. Plutôt celui-ci sur les grands panneaux et celui-ci sur le... Oui, oui, ils ressortiront peut-être plus. Tu as raison, Christelle. Oui, oui, oui. Ah, sauf la tortue. La tortue, elle est jaune. Alors, est-ce que... Ben, je vais prendre le petit lapin. Voilà, je vais prendre le lapin et le renard. La tortue, elle est jaune, donc ça va pas se voir. Donc, hop. Alors ça, on va les couper après. Je vais déjà couper mes grands. Donc, mes grands, j'ai besoin de 2 morceaux de 8,5 de haut, 8,5 de haut par 6,4 de large. Alors 6,4, ça m'ennuie. 6,4. Voilà, et 6,4. Hop. Et je vais les coller sur mon panneau. Ma colle multifonction que j'avais rangée. Voilà. Ça va les filles, si vous avez des questions, vous me dites, hein. Et je viens coller donc sur mon papier uni. Voilà. Pendant que j'ai mon coupe-papier, je vais couper mes petits DSP pour mes petits panneaux avant. Donc ceux-là font 7,2 de haut, 7,2 de haut, par 5 de large.
et 5. Et voilà, je peux ranger mon coupe-papier, on n'en a plus besoin les filles. Ah, je fais tout tomber en plus. Voilà. Ah, alors il y a un peu de foil, mais ça devrait le faire. Allez, je vais coller. En voilà un. En voilà deux. Ouais, je vais le mettre comme ça. Je vais coller mon petit renard. Et je vais coller mon petit lapin. Noël, t'as pas une blague? Tu t'es peut-être endormi, Noël, d'ailleurs. Je colle mes petits personnages. Et je reprends ma base de cartes. Vous voyez, c'est quand même relativement simple, hein. Je vais prendre mes panneaux que je vais coller à l'intérieur comme ceci. Et mes petits panneaux, ils vont aller, alors non pas comme ça, les filles, non pas au bord du papier, sinon ça fait très laid, mais vous le collez bord à bord avec le mécanisme. Ta base n'est pas bonne, pourquoi, Noël? Parce que j'ai fait des bêtises, c'est ça? Alors, je vais mettre de la colle. Et je viens coller mon papier uni recouvert de mon DSP. Les plis, bah oui, c'est parce que je me suis trompé que tu t'es trompé, bah oui. Ça c'est du direct, hein. Je vais coller l'autre. Voilà. Alors, je vais bien plier. Et donc, je vais venir coller mes petits personnages bord à bord avec le mécanisme surtout, hein. Et je veux qu'ils se rencontrent. Donc, je les fais aller vers le centre de la carte. Voilà. Tu modifieras demain, oui. Je pensais que t'étais dans ton lit, moi, Noël.
Ah, j'ai oublié quelque chose, mais c'est pas grave, les filles. On pourra toujours rattraper le coup avant. J'ai oublié quelque chose de très important. Comme quoi, hein, décidément, ce soir, c'est pas ma soirée. C'était pas ma journée, c'est pas ma soirée. J'espère qu'on va pouvoir rattraper le coup. Parce que vous voyez sur mon prototype, non, on va pas pouvoir rattraper le coup. Ah zut. Eh ben sur mon prototype, j'avais coupé en biais. Ben oui, et là j'ai complètement zappé de couper en biais. Eh ben c'est pas grave, je vais couper en biais à partir du coin du grand panneau, jusqu'au premier pli. Comme ça, notre carte, elle aura un genre. Normalement, c'est jusqu'au deuxième pli, mais bon. Donc, je fais de ce coin-ci vers ce coin-ci. Et ça fait pas trop moche quand même, les filles. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, soit vous mettez votre mot à l'intérieur, soit vous le mettez au dos. T'aimes bien, Christelle? Toi aussi, Noël? Bon, super, alors si vous aimez ça. Je suis bien contente. Et vous voyez, elle est suffisamment plate pour rentrer dans une enveloppe. Merci Sandrine, merci Brigitte. Hop, je vous fais le tournis, le temps que ça se mette bien en place. Voilà. Donc cette petite carte, merci Vanessa. Cette petite carte, oh, c'est un peu de travers ça, non mais, est terminée. Merci pour vos précieux conseils. J'ai cru les voir à l'envers. Comment appelle-t-on un chat tout-terrain? Un chat tout-terrain, un minou... Je sais pas. Dis-nous tout, Noël. Comment appelle-t-on un chat mobile? Tout-terrain, pardon. Un 4x4, oh c'est mignon Noël, je vais essayer de m'en souvenir. Un chat tout-terrain, un 4x4, je vais essayer de m'en souvenir. L'Ave Maria, je m'en souviens Noël. Voilà. Eh bien ce live est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Merci Noël pour tes blagues, merci les filles pour votre présence et pour celles et ceux qui verront en replay. N'oubliez pas qu'il vous reste 7 jours pour la Celebration, et qui dit Celebration dit cadeau tous les 60 € d'achat. Et puis pour ma part, je vous donne rendez-vous jeudi soir pour un live trucs et astuces. Ce sera le 12e live trucs et astuces. Comment assembler facilement les tampons Stampin' Up amovibles. Vous savez ceux-là. Voilà, ceux en caoutchouc. Donc vous saurez tout, vous verrez, il y a différentes méthodes. Je vous donnerai les différentes méthodes. Vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Pour ma part, je vous ferai part de celle que je préfère. Et puis voilà.
Je vous fais des gros bisous à toutes. Merci encore et à tout bientôt les filles. Bye bye. Ciao ciao. Au revoir.